Chers amis, bonjour. Nous sommes le 15 janvier 2025. Pour moi, quelle heure? Oula, il est 22h40. Et pour Romain aussi, nous sommes sur le même fuseau horaire. Je suis à Hong Kong, Romain est à Singapour. Je rentre d'une soirée, j'ai 4 verres de champagne, mais bon, je crois que je suis pas trop mal. Romain, tu me dis si je suis pas top. Non, non, ça va, ça va. J'ai connu Bonjour pire. Romain, comment vas-tu? Plutôt bonsoir, bah ça va. Après une journée de travail, hein, ça va plutôt bien. Alors, tu fais quoi comme travail? En fait, j'ai deux emplois, si tu veux. Le premier, je suis prof de langue et d'histoire géo. Enfin, j'enseigne les langues et l'histoire géo. Et le deuxième, je suis analyste démographe dans les religions. D'accord, donc tu es spécialiste en religion et Ouais, histoire tu habites à géo, linguistique. Singapour. Voilà. Mais en fait, bon, c'est tout l'objet de notre échange hein, pour nos auditeurs qui te connaissent pas encore. Pour te présenter brièvement, en tout cas, ce que je sais de toi, c'est qu'on s'est rencontrés lors de la campagne 2022, quand j'étais candidat aux législatives pour représenter Reconquête. Tu as fait la campagne d'Éric Zemmour, tu as fait ma campagne, on s'est rencontrés, on est devenus amis, si je peux dire ça. Oui, donc aucun Et souci, on hein. est, voilà, on est resté en contact et on essaie de se voir quand c'est possible. Bon, voilà, après, bon, tu voyages beaucoup, tu es entre Singapour, la Malaisie et autre chose. Voilà, bon, en tout cas, tu vas tout nous expliquer. Ben voilà, peut-être qu'on peut commencer par ça. Est-ce que tu peux te présenter? En gros, qu'est-ce que tu fais à Singapour? Ok, bah alors je vais pas répéter pour les emplois, hein, j'ai déjà mentionné. Mais grosso modo, je suis à Singapour depuis 2014. Quand j'ai épousé ma femme, en fait, j'ai rejoint. Si tu veux, à l'époque, j'habite au Royaume-Uni. Et mon épouse m'a demandé si je voulais venir à Singapour ou si elle voulait me rejoindre. Alors, je te laisse deviner, hein, Manchester, Singapour, je crois que le choix, il est pas bien compliqué. Surtout en termes de climat. Donc, en fait, je suis arrivé en 2014. En 2014, si tu veux, j'ai fait quelques boulots, mais pas vraiment. Au début, je recherchais à commencer ma carrière. Donc j'ai été agent, j'ai bossé dans une agence de voyage, j'ai bossé en tant que relation client pour une grosse compagnie aérienne. Et après le Covid, en fait j'ai fait ça, si tu veux, j'ai bossé pour la grosse compagnie aérienne jusqu'au Covid. Après le Covid, en fait, je me suis dirigé vers l'enseignement parce que je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ce que je sais faire. Donc en l'occurrence enseigner le français, l'histoire. Je connais très bien l'histoire géo. Tu sais, je suis diplômé en tourisme international, donc je me suis dit pourquoi pas me servir de ça comme argument pour enseigner l'histoire géo, peut-être le français, l'espagnol et autres, et ça a fonctionné. J'ai été embauché et je fais ça depuis 2021, bah, juste après le Covid en fait, hein, dès que dès que le pays s'est réouvert, Tu fais ça où? Dans quelle école, dans une établissement? école internationale. Et, et après, si tu veux, alors pour la démographie religieuse, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, je faisais de la statistique. Et je fais la statistique et j'ai commencé à m'intéresser aux religions parce que tu sais, je voyais souvent des vidéos comme quoi telle religion croît le plus vite, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas analyser ça dans un but de marketing, tu vois, de conseil, de marché pour voir, tu sais, c'est par exemple, je vais prendre un schéma assez simple, hein. Tu veux vendre du halal dans un pays, tu sais pas quelle proportion de musulmans commence à croire, tu veux vendre des trucs liés aux hindous, tu sais pas, etc., etc. Bon, c'est pas la grosse partie de mon travail, hein, ça représente 20%. C'est passionnant parce que si tu veux, tu arrives à débunker des légendes urbaines et autres que tu vois très souvent sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas la grosse partie de mon travail. 80% de mon travail, c'est de l'enseignement. Et en fait, Tout est en anglais alors, ton enseignement, parce que c'est pas une tout école en, française. tout en anglais parce que mes étudiants sont étrangers principalement. Hmm. J'ai beaucoup d'Indiens, de Philippins, d'Arabes, quelques Arabe, Coréens, c'est quoi? C'est Arabie Saoudite, c'est Dubaï ou c'est Maghreb? ouais, c'est les Oman, euh, Moyen-Orient. Émirats, D'accord. Arabie Saoudite, Jordanie. Et, et si tu veux, tous mes enseignements sont en anglais, hein, évidemment. Tous mes enseignements sont en anglais. Et je trouve ça passionnant parce qu'en fait, si tu veux, j'ai un peu. Alors, c'est peut-être mon côté français, hein, comme on dit, on quitte jamais la France, même si on part à l'étranger. Mais comme j'ai une grande gueule, en fait, j'adore parler, j'adore parler. Donc, tu vois, je me suis dit, pourquoi pas faire de l'enseignement? Ça a été l'un de mes arguments aussi. Pourquoi pas enseigner le français d'abord? J'ai commencé par enseigner le français, puis après, je dirigé vers l'espagnol et l'histoire géo. Ça a été graduel, en fait. Ça a été graduel. Et comme je suis devenu résident permanent il y a environ, si je me trompe, si je suis pas trop bête, 6 ans, un peu 6 ans, eh ben, ça m'a permis, en plus, j'ai acheté mon appartement, donc Tu fais concrètement, ce je que me tu suis veux vraiment. maintenant, comme un local. Alors, je suis résident permanent, je suis pas vraiment comme un local, qui que ça m'a fait hurler en France, mais je suis presque comme les Singapouriens, mais pas. Alors, c'est quoi le Pas MEPA? autant. C'est quoi la différence entre toi et les Singapouriens parce que tu es résident permanent?
Bah, si tu veux, par exemple, je dois payer l'école. Il y a en fait, je vais prendre le cas, par exemple, des écoles primaires. Dans les cas des écoles primaires, tu as des loteries pour que les enfants aient accès aux écoles primaires. Eh bien, les Singapouriens passent en premier, suivi des résidents permanents, et s'il reste des D'accord, ok. places, c'est des étrangers. Bon, logique, Par ouais. exemple, j'ai pas à faire l'armée, mais mon fils, lui, devra la faire. Oui, mais parce qu'il est singapourien, il a le passeport. Non, il est résident permanent. Il n'est pas singapourien, Il est franco-malaisien. mais il doit faire l'armée à Il Singapour? doit, il doit faire l'armée. Tous les résidents permanents nés, si tu es résident permanent, toi et ta femme, et que ton enfant est résident permanent, ton enfant devra faire l'armée. Ah, c'est intéressant ça. Donc, à Singapour, ils ont un système que même si tu n'es pas singapourien, tu peux servir et te battre pour Singapour parce que Et ça, tu es un résident ça permanent concerne, né là. ça concerne les citoyens et les résidents permanents. D'accord, ouais. Bon, les citoyens, c'est normal. Mais les résidents Oui, oui, permanents non, qui ne mais sont pas ce que citoyens, je je veux pas, trouve c'est ça un peu. qu'ils considèrent que comme tu es résident permanent, comme c'est si tu veux, comme c'est comment dire, un privilège D'accord, qu'on ouais, te ouais, ouais, donne, mais ça a du sens. Ouais, ouais, ok. en échange, tu dois te battre pour le pays qui t'a accordé là. Ok, ouais. Et c'est combien de temps le service militaire? Alors, je suis pas trop sûr, parce que moi, j'ai des clients qui ont fait le service militaire, là, qui ont environ, tu sais, 25, 27. C'est 2 ans, si je m'abuse, 1 an ou 2 ans, je crois. Avec, tu pars du côté de Brunei pour t'entraîner dans la jungle. Enfin, si tu veux, différentes branches, hein. L'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, Ah ouais? l'armée, la police, les pompiers et la défense civile. Et en fait, c'est l'État qui choisit pour toi. D'accord. Tu fais pas des vœux quand même ou Non, non? Ok. non. Enfin, Ok. du moins, c'est ce que je comprends, hein, c'est ce que j'ai compris, hein. Je suis pas D'accord, trop ouais. sûr à 100%, mais d'après ce que j'ai compris, tu choisis pas, c'est l'État qui choisit pour toi. D'accord. Bon, en tout cas, ça, c'est obligatoire. Et ça dure. Ouais, je sais plus pourquoi j'avais en tête 2 ans ou 3 ans même. Ou peut-être je confonds Je avec la sais plus. Corée. Je sais que la Singapour ou Il me Corée. semble que c'est 2 ans, hein, mais après, je suis pas confirmé. Enfin bref. Donc, comme je disais, c'est que je suis résident permanent et à la limite, ça me va très bien. C'est tout à fait. Tu sais, je suis pas comme en France avec ces débats sur la déchéance Hmm, de la famille. Et ça. Moi, je sais que je suis pas singapourien et c'est tout à fait hmm. normal. C'est tout à fait normal que les Singapouriens aient plus de droits Ouais. que moi. Ben comme moi, je suis pas chinois, je suis pas hongkongais, je suis français, je suis résident permanent à Hong Kong. Toi, tu es résident permanent à Singapour. Toi, tu es un étranger à Singapour. Moi, je suis un étranger à Hong Kong. Et voilà, on a quasiment les mêmes droits, mais on n'a pas les mêmes droits que les locaux. Et Oui. on se tient à carreau, on respecte les règles. Voilà, quoi. Je pense que, à mon avis, il faudrait faire la même chose en France. Il faudrait qu'il y ait des résidents permanents en France, mais qui ne deviennent pas français. Ils n'ont pas besoin de devenir français. Je sais pas, Pour qu'est-ce que moi, t'en que penses? si tu faisais 10% de ce qui se passe à Singapour en France, je dis pas le. Voilà, Je, quoi. je Mais suis au pas moins, confirmé. s'ils font des conneries, toi, à Singapour, si tu fais des conneries, est-ce qu'on peut t'expulser? Parce que maintenant, tu es résident permanent. Alors, C'est attention, compliqué. aucun problème pour ça. Aucun Hmm. problème. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il y a des cas en fait où tu peux te faire virer du pays, mais même si t'es PR, mais manu militari, quoi. T'as 2 semaines pour partir, quoi. Je Ok. parle même pas des employment pas, des ceux qui sont au travail. Eux, c'est 15 jours. T'as 15 jours pour Ah, préparer. ok, Pour trouver, ouais. par exemple, Normal. un exemple. Alors, c'est des rumeurs, hein. C'est des rumeurs. Je peux pas le confirmer. Mais moi, j'avais entendu parler de rumeurs comme quoi, par exemple, tu sais, comme tu sais, le trafic de drogue à Singapour, c'est la peine de mort. C'est le trafic de drogue, la possession d'armes, le kidnapping. Hmm. Et moi, j'ai entendu des rumeurs qui viennent de l'ambassade de France, enfin, qui m'étaient transmises par un Français. Alors, je sais pas si ça vaut ce que ça vaut, hein, je ne peux pas le confirmer, hein. Mais moi, j'avais entendu dire que dans le cas d'étudiants à l'IFS qui étaient pris en train de fumer de la bœuf, certaines familles étaient exfiltrées en dehors du pays et qui retournaient en France, en fait. Exfiltré par des moyens privés, Aucune idée, aucune par la idée. communauté Honnêtement, française, je n'ai aucune idée. voilà. Comme j'ai C'est dit, pas le comme j'ai dit, gouvernement qui le valide, quoi. non, non, Donc, mais je dis, je sais pas. Une fois de plus, d'accord. c'est plus juste des rumeurs. Ça vaut ce que ça vaut, ou du moins qu'ils ont été forcés de quitter Singapour ou autre, je sais pas. Mais je sais que la drogue, c'est vraiment la Pour ligne ceux, noire, quoi. pour ceux qui connaissent pas, qui nous regardent, qui sont de France, IFS, c'est International School French School of National Singapore, c'est Trade ça? School, ouais. Ouais. Alors, une fois de plus, je ne veux pas blâmer qui que ce soit. Je sais pas, ce sont que des rumeurs. J'ai aucune Hmm. confirmation. Mais effectivement, la drogue, c'est la ligne rouge, quoi. C'est vraiment Ouais, la mais ligne ça, en rouge. tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des problèmes de drogue. À Hong Kong aussi, il y a des problèmes de drogue chez les ados français. Après, Ouais, je sais pas dans ouais, quelle ouais. proportion. Mais Ouais, là, bien ça, sûr. c'est clair. Ça, c'est indiscutable. Bien sûr. Mais si tu veux, ce que je veux dire, pour revenir à la question, tu peux perdre ta résidence permanente très vite, hein, si tu respectes pas la loi et autres. Tu dégages. Tu sais, on a eu le cas pour te montrer à quel point la justice singapourienne est violente, enfin, je veux dire, stricte, violente dans l'application des règles. Il y a eu un Français, je crois que c'était il y a quelques années, il y a eu un Français qui a très mal parlé à des agents de douane à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à rentrer en France. Et il a été foutu en prison pendant 2 semaines, je crois,
avec une amende de plusieurs milliers de dollars. Et Pas après, rentré en France? Il devait prendre bah, l'avion pour rentrer en France et finalement il est allé en prison? je sais plus si c'est un Français ou un Australien. Faudrait juste que je le reconfirme. Mais il y a un Occidental, en fait. Ouais, Il bon, en tout cas, s'apprêtait à quitter le étranger, quoi. pays. Ouais, il s'apprêtait à quitter le pays pour rentrer chez lui. Il s'est mis à manquer de respect aux agents de la douane. Ils l'ont foutu en tôle 2 semaines, 3 000 dollars d'amende. Mais ça rigole pas. Ah, tu vois, donc ça... Mais pour en revenir à ta question, oui, moi, le PS, c'est renouvelable, hein, mais tant que tu n'as aucun souci avec la loi, tu restes, tu travailles, tu payes tes impôts, aucun souci, ils t'embêteront pas. Par contre, si tu traverses la ligne rouge, là, après, oui, tu vas vite dégager, hein, ça va être très clair. C'est pas la France, hein, je veux dire, il n'y a Ouais. pas de mec qui va venir pour porter plainte, je veux voir le juge pour rester. Non, 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 tu vires. Ok. Bon, alors, pourquoi ça m'intéressait de te reparler, de parler de Singapour ce soir, c'est parce que voilà, je parle souvent de Singapour comme modèle. Moi, je dis Mhm, souvent, quand je compare avec la France, je dis, regardez comment ça se passe à Hong Kong, à Singapour et à Tokyo. C'est un peu les trois villes que je prends en exemple, ou Dubaï aussi. mhm, Dubaï aussi. Et après, il y mhm, a plein de gens qui me disent, ouais, mais Bobaba, machin, dictature, etc. Donc, moi, je dis, bon, écoutez, au moins, ça fonctionne. Maintenant, toi qui habites à Singapour, moi, j'habite pas à Singapour. Toi, tu connais mieux que moi. Qu'est-ce que tu peux mhm. dire aux Français qui nous connaissent? Pourquoi le système de Singapour fonctionne, pourquoi on peut vivre dans un monde, on va dire, multiculturel, en tout cas dans un pays, dans un environnement multiculturel. Voilà, c'est quoi ton impression de Singapour? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Pourquoi tu restes là-bas? Pourquoi tu es heureux? Pourquoi c'est bien? Ok. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors, C'est quoi ton avis? alors, je vais étaler deux choses. Déjà, de un, les services publics, et de deux, le multiculturalisme. Si tu veux, Singapour, c'est vraiment l'efficacité poussée à son paroxysme. C'est-à-dire qu'en fait, les impôts sont très peu élevés, hein, mais moi j'ai l'avantage parce que si tu veux, j'ai un enfant, donc j'ai encore plus un discount en fait sur mes impôts, en fait, des réductions. Mais grosso modo, le moindre dollar est vérifié, le moindre dollar est checké, où est-ce qu'il va, tu peux vérifier en ligne les salaires des politiciens, tu peux vérifier en ligne comment Tout est l'argent transparent. est déplacé. C'est la transparence, L'argent vraiment. public est transparent. Ah oui, la dépense publique est extrêmement transparente. Et c'est efficace, hein, je veux dire. Dès qu'il y a un truc qui marche pas, dès qu'il y a un métro qui coince, il y a toujours des bus qui seront pour... Tu sais, par exemple, lors des examens, lors des PSLI, C'est quoi les PSI? étudiants, l'examen genre le BEPC, quoi, tu vois, si tu veux, grosso modo. Et les étudiants, en fait, les étudiants en question, euh, les étudiants en question, s'il y a un tram qui est en retard, il y a des pancartes qui disent s'il y a un tram qui est coincé ou autre, venez là, vous aurez un bus qui vous conduira directement à votre école, etc., etc. Donc tout va très vite. Dès qu'il y a un souci, ça va très vite, c'est très propre. Dès qu'il y a un problème, je veux dire, il ne s'agit pas d'être une groupie, d'être fan et autres. Mais moi, de 10 ans que je suis là, un peu plus de 10 ans, j'ai jamais rien vu qui marchait pas. Franchement, j'ai jamais eu aucun problème, tu vois. Et le deuxième point, c'est le multiculturalisme. Alors là, ce que je vais dire va faire bondir énormément de gens. Les gens de gauche vont se s'acharner sur moi, mais je suis désolé, il n'y a pas le choix. On dit souvent que Singapour est autoritaire, que l'État est extrêmement violent, que la justice est violente, que la liberté de parole est limitée, par exemple les religions, tout ça. Mais j'ai envie de dire, les gars, que vous le vouliez ou non, c'est le prix à payer pour le multiculturalisme. Parce que le souci, c'est que ce que les Occidentaux ne voient pas, enfin je dis Occidentaux, je fais une généralité, mais l'Angleterre, la Belgique, tout ça, c'est que le multiculturalisme peut fonctionner si vous avez deux choses, un État enfin, très fort, voire autoritaire, hein, pour employer le terme, et si vous arrivez à créer une identité commune. Si vous n'arrivez pas à créer, si vous manque l'un des deux, vous aurez le retour du tribalisme. Et le tribalisme, c'est la fracture des sociétés. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux, euh, le fondateur de Singapour disait dans son livre, enfin c'est en anglais, hein, donc je vais employer les termes en anglais, hein, dans une société multiculturelle, les gens ne votent pas en fonction de leurs intérêts socio-économiques, mais en fonction de leur race ou de leur religion. C'est ce qu'il dit en anglais, hein. Ce qui est vrai, c'est le retour du tribalisme. Donc en Là, tu l'as fait, dit en français. Oui, voilà. Voilà. Euh, voilà, je sais que je risque de me faire lyncher si je dis ça, mais c'est ce qu'il dit en anglais, hein. C'est aisément vérifiable sur Internet. Euh, et en fait, si tu regardes dans l'histoire, les sociétés multiculturelles, mais qui le sont de base, hein, la Chine, hein, parce que la Chine est ultra multiculturelle, qu'on le veuille ou non, la Russie, l'Inde, les pays arabes, c'était toujours des États qui étaient autoritaires, des empires, qui arrivaient à faire venir des cultures entre eux. C'était pas un État démocratique à l'européenne. Et je pense, peut-être que je me trompe, hein,
peut-être que je me trompe, hein, je dis pas que c'est ce que je souhaite, une fois de plus, hein. Mais je pense que l'Occident aura un État de plus en plus fort pour faire tenir le multiculturalisme. Parce qu'il Que n'a c'est pas le qu'une question de choix. temps. Parce que sinon, Il n'aura ça pas ne le peut pas choix. survivre. Ouais. Il n'y aura pas le choix. Donc après, donc on a ces deux choses. On a un État extrêmement strict et une identité commune. Il suffit de voir hein, le patriotisme. Moi, il y a 2 ans, lors des fêtes nationales, parce qu'en fait avant j'habitais dans un condo, si tu veux. Maintenant j'habite dans ce qu'on appelle les HDB, les emplois publics, quoi, les appartements publics. Et le gouvernement, enfin quelqu'un du gouvernement est venu chez moi pour me donner un drapeau. Et ils m'ont demandé de le mettre à la fenêtre. Et en fait, lors des fêtes nationales, la fête nationale qui est en août, un mois avant et un mois après, tu peux attacher ton drapeau à la fenêtre. Et tu as des drapeaux partout, en fait. Et dans l'école de mon enfant, ils font des soirées pour le Nouvel An chinois, Deepavali, Hari Raya, qui est pour les musulmans, Noël et tout ça. Et en fait, ils expliquent les civilisations, ils expliquent l'histoire géo, ils expliquent tout Attends, ça. dans l'histoire du drapeau, il te le demande, il te l'impose, c'est quoi? Il te le demande gentiment, et tu fais ce que Ah tu ben, veux? j'en sais rien. Ils te le donnent et ils te disent, vous pouvez si vous pouvez le mettre à la fenêtre. Alors moi, je l'ai fait parce que, voilà, quoi. D'accord, ouais, Mais, ouais. gros, mais grosso modo, ils sont jamais venus en m'imposant, quoi. Moi, il y a des gens qui le mettent pas, hein. Moi, je vois, il y a des gens qui le mettent D'accord, pas, ouais. hein. Et c'est Mais pour la période beaucoup. du Nouvel An ou c'est pour toute l'année? Non, non, c'est pour la période de la fête nationale, en août. Ah oui, bon, à la rigueur, ça c'est normal. Et tu sais qu'ils ont changé les règles parce qu'avant, mettre le drapeau, il y avait des règles strictes. Il fallait que le croissant et les étoiles soient en haut à droite, je crois. Enfin bref, dans une position spéciale. Et tu ne pouvais pas l'utiliser n'importe comment. Maintenant, ils l'ont assoupli. Donc tu vois de plus en plus de drapeaux, tu vois, dans les taxis ou autres. Bon, ça vaut ce que ça vaut, les gens pensent qu'ils veulent, mais grosso modo, ils construisent une identité commune. Ils associent multiculturalisme. Par contre, il y a des sujets qui sont un peu tabous, hein, la religion, les ethnies, parce qu'en fait, il faut comprendre que Singapour, c'est 70% chinois, 15% malais, 5% indien, le reste eurasien. Et en termes de religion, c'est 32% bouddhiste, 18% chrétien, 15% musulman, 5% hindou, etc. Enfin, c'est très mélangé. Mais la création de l'identité commune a permis de faire de Singapour une société particulièrement stable. C'est quoi l'identité commune? Est-ce que les gens se sentent fiers d'être Singapourien. singapouriens? Hmm. Singapourien. Tu es singapourien avant d'être chinois, Tout malais, le monde est indien. fier d'être singapourien, même les musulmans de Singapour? Enfin, je dis Ah oui, même, oui, il n'y a il y a aucun aussi souci avec les bouddhistes, mais malais, hein. ouais, même Il n'y a aucun ouais, souci. Les malais, ouais. Oui, il n'y a aucun souci avec les malais. Les malais Après, de Singapour, ils sont fiers d'être singapouriens? ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Moi, j'ai beaucoup de Malais Moi, parce qu'en plus, comme mon épouse est Malais, elle aussi, mais elle est malaisienne. Euh, il y a beaucoup de Malais qui, des fois, moi, je reçois des invitations pour la fête nationale, pour Hari Raya, pour Deepavali, ou pour les hindous, ou pour Noël. Je reçois beaucoup d'invitations à participer à des soirées. Je veux dire, honnêtement, il n'y a pas les tensions, si tu veux, qu'il y a en France ou qu'il y a en Belgique, surtout en Belgique ou en Angleterre. Il y a pas. Et autre chose, Pourquoi il un n'y a truc que. pas? Qu'est-ce qui Ah, explique ça? un petit truc. Je t'ai dit que j'habitais dans les HDB, dans ce qu'on appelle, tu sais, c'est le Housing Board Department, c'est les appartements publics, tu sais, c'est tous les Les immeubles. HLM, les singapouriens, quoi. Voilà, c'est ça. Eh ben, si tu veux, euh, écoute bien, à un étage, tu ne peux pas avoir la même ethnie. Par exemple, mon épouse, elle est malais, notre voisin est indien, et celui en face, il est chinois. Ils veulent pas Tu qu'il y ait peux trop pas. de communautarisme. C'est ça, et c'est fait pour fracturer le communautarisme. Donc en fait, tu peux pas avoir la même ethnie à chaque étage. Tu peux pas avoir un étage de malais, un étage d'indien, un étage de chinois. C'est Alors, impossible. comment ils font pour ça? Bon, moi, je crois que je sais, parce que je crois que, parce que ceux qui nous regardent, ils ne le savent pas, mais sur la carte d'identité, il y a ton ethnie qui est inscrite. Voilà, Ouais, donc ouais. ça n'existe pas en France, mais à Singapour, tu as singapourien malais, singapourien chinois, etc. C'est écrit sur le Mm, passeport. mm. C'est pour ça qu'il y a des statistiques là. Exactement. Exactement, Et toi, tu es l'ethnie quoi, est toi? marquée. Toi, tu es rien du tout, toi. Toi, tu es Singapour, tu es étranger, quoi. Non, 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 moi j'ai une carte d'identité maintenant, mais il y a pas, il y a juste marqué nationalité French. D'accord. Je sais même pas, en fait, j'ai même pas mon portefeuille avec moi, mais je crois pas qu'il y a marqué caucasien dessus. Mais, euh, mais si tu veux, pour les Singapouriens, ouais, il y a l'ethnie qui est marquée dessus. Et en fait, quand tu fais une demande de HDB, en fait, il y a le système d'ordinateur qui dit, ah bah tiens, par exemple, à un étage, il y a des Bon, Chinois là, il y a et de la des place. Là, il y a besoin de plus de Chinois, il y a plus besoin de plus de Malais, etc. Oui, Malais, il y voilà. a des quotas. Ouais, ok. Et résultat, t'as pas de communautarisme, t'as pas de building. T'as des quartiers, tu as des quartiers qui sont malais, mais qui sont de culture. Par exemple, Geylang, c'est moi j'y vais très souvent. Enfin, j'ai envie de dire, ma femme m'ordonne d'y aller le matin pour aller faire le shopping parce que monsieur c'est halal. C'est le marché de Geylang, Geylang Serai. Et Geylang Serai, c'est le marché malais en fait, c'est le quartier malais. Mais dans les appartements, tu n'as pas que des malais. Tu vois, Ouais, c'est un la même thème, quoi. C'est le thème, la décoration, les c'est le thème, restos. ça Ouais. c'est le thème.
Tu vois, tu as Little Il y a India, de tout comme pareil, genre. tu as Little Chinatown, tout ça, mais ce sont des quartiers culturels, mais qui sont très limités. C'est-à-dire qu'en fait, géographiquement, c'est pas très grand, tu vois. C'est pas très grand. C'est juste que, c'est comme tu dis, c'est culturel, le thème, c'est le thème du quartier. Donc tu verras beaucoup de mosquées, de dessins, etc., de dessins musulmans, de marchés halal, mais c'est tout. D'accord. Et ta femme, elle est malais? C'est comme ça qu'on Mhm. dit, malais? Mhm. Elle est musulmane Mhm. alors? Mhm. Et toi, tu n'es pas devenu musulman? Tu dois pas Ne devenir dérange musulman pas, pour épouser David, une musulmane, c'est pour je ça? ne répondrai pas à la question pour ça. D'accord. Parce que j'ai entendu, je connais des Français qui sont devenus musulmans pour ça. Ouais, j'en connais. Non, mais euh, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de pays, effectivement, il y a beaucoup de pays où il y a Tu ce n'as qu'on pas le appelle droit la d'épouser conversion. une musulmane. Non, non, mais il y a beaucoup de pays, hein, je pense principalement à Brunei, par exemple, ou des pays du Moyen-Orient, où il y a ce qu'on appelle la conversion maritale obligatoire. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux épouser une personne de confession musulmane, eh ben, tu es obligé de te convertir à l'islam. Ça, c'est certain. Mais après, bon, voilà. Mais pour en revenir, comme je dis, à Singapour, ça n'existe pas. Est-ce Alors, si qu'on tu veux, peut... Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, si tu épouses une personne de confession musulmane et que tu décides de te convertir à l'islam, voilà, je veux dire, si tu fais de ton plein gré, aucun souci. Mais si par exemple tu ne veux pas te convertir à l'islam, il y a deux registres de mariage. Il y a le mariage officiel singapourien et il y a le mariage islamique. Que Ah par d'accord, exemple, tu peux choisir. Ouais, ok. non, non, tu peux faire les deux, t'enregistrer auprès des deux. Mais si par exemple tu ne veux pas te convertir à l'islam, tu fais qu'un mariage séculier, quoi. Tu fais qu'un Ah mariage d'accord. laïque. Par exemple, moi, tu sais, quand j'ai acheté mon appartement, on m'a demandé est-ce que vous voulez que l'appartement soit régi par la loi de la charia ou par la loi légale? Alors, la loi de la charia, c'est un site que tu sois obligé de partager avec tout le monde, toute la famille. Non. Non. Donc voilà. Non, mais donc voilà. Donc c'est très. Il y a des lois religieuses, chrétiennes, musulmanes, mais qui s'appliquent qu'aux communautés et qui s'appliquent qu'aux communautés, qui ne s'appliqueront pas si t'as pas envie, quoi. D'accord. Si t'as pas envie, Et il n'y a pas de tension entre les religions? Il n'y a pas non. il y a pas d'attentats, il n'y a pas de gens qui égorgent des gens parce qu'ils sont chrétiens, etc. Non? Ah, on a eu quelques cas où les services secrets sont intervenus avant parce qu'il y avait un mec qui s'était, comment dire, qui s'était radicalisé sur Internet. On a eu un mec, un chrétien qui voulait attaquer une mosquée, je crois, puis un musulman qui voulait attaquer des églises. Mais il y a eu quelques cas récemment aux infos. J'ai même vu une fois. Attention, rigole pas, hein. Je voulais te l'envoyer sur WhatsApp, mais un Chinois qui avait suivi l'idéologie suprémaciste blanche. Alors là, franchement, je comprends pas, quoi. Il y a eu, ça avait fait les choux blancs, les choux gris, pardon, choux blancs ou choux gris, sur Channel News Asia et Straight Time. Le mec a suivi l'idéologie suprémaciste blanche. Les Chinois. J'ai pas Ça compris. m'intéresse, envoie-moi l'info. Ça, j'ai pas compris. Mais au-delà de ça, non, il Et n'y a qu'est-ce pas qu'il de a fait? problème. Qu'est-ce qui est arrivé? J'en sais rien. Il avait été chopé par les services secrets, mais Il a voilà, voulu quoi. faire l'attentat, finalement, il l'a pas fait, il a été Oui, arrêté après. j'imagine, j'imagine que c'est ça, ouais. Alors, tout est super efficace. Donc, si tu veux, c'est un peu comme je dis. Moi, j'ai mon enfant, des fois, il adore, tu sais, partir en courant, comme ça, je le perds d'un coup, comme ça, je panique, hein, parce que bon, comme tes parents, tu vois pas, tu vois plus ton enfant et tout. Bah, c'est Mais moi, je naturel. sais qu'avec toutes les caméras qu'il y a, même si je panique sur le coup, évidemment, je me dis que tu perds quelqu'un, tu le retrouves, hein. C'est impossible de Ouais, bah, c'est disparaître. comme moi à Hong Kong, ouais, logique. C'est impossible de disparaître ici, quoi. Donc voilà, quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas de tension ou de meurtre, hein, ça arrive, hein. Mais les meurtres sont tellement rares ici que ça fait des gros titres dès que ça arrive, tu Est-ce vois. que ce système, d'après toi, à titre personnel, tu penses que Mhm. ça peut fonctionner en France? Est-ce que si on fait la même chose qu'à Singapour en France, ça peut marcher? Alors, ça pourrait, mais ça nécessiterait une action extrêmement rapide, efficace et des investissements, j'entends par là, massifs. Que ce soit dans l'éducation, dans la prison, dans la justice. Par exemple, dans la prison, je suis désolé, hein, moi je serais président, je vois un maire qui me dit oui, mais je veux pas une prison chez moi. Oui, mais je m'en fous. Voilà, c'est tout. Les prisons, faut les créer. Point barre. T'es pas content, je m'en fous. Donc voilà, faudrait créer un investissement massif, mais j'entends pas là massif, hein. Prison, éducation, euh, justice, militaire, sécuritaire. Il Enfin, faut se donner les moyens, quoi, à Singapour. Voilà. faut donner les moyens, mais là, ce serait vraiment d'ordre massif, parce que l'éducation, Bah, là, par il faudrait exemple, une dictature en France, là, sinon ça marche pas. c'est-à-dire qu'il faudrait au moins, c'est quoi? Il n'y a pas un article de la Ouais, Constitution qui... l'article 16, tu peux devenir président et instaurer tout ça, sinon ça va pas marcher, hein. Il y aura toujours Voilà, c'est ça. quelqu'un qui vote contre. Et un autre truc très intéressant que j'entends souvent, parce que j'entends souvent les commentaires sur Facebook quand j'en parle, oui, mais t'as pas de syndicat chez toi. Bah, c'est faux.
Il y a des syndicats à Singapour, mais le truc, c'est qu'ils sont utiles. Enfin, je veux dire, ils sont pas biaisés, ils sont pas Ils sont politiques. pas là En pour fait, bloquer tout, faire des ils ne le font grèves. pas. Les syndicats à Singapour, ils travaillent de concert avec les patrons et puis le gouvernement. Donc en fait, on est à des syndicats, mais ils sont très efficaces, ils apportent beaucoup. Juste que, tu sais, moi j'entends très souvent à Singapour, on me sort, oui, t'as pas la sécu, tu travailles 70 heures par semaine, blablabla. Bon alors non, parce que je cotise au système de retraite. Au passage, système de retraite public avec 4,5% d'intérêt par an. Voilà, hein, donc des cotisations retraite, j'ai des taux d'intérêt sur mes cotisations retraite, donc tu vois le genre. Euh, j'ai une sécurité sociale. Quand ma femme a accouché, sur 13 000 $, on a payé 1 200 $. Donc, voilà, Pourquoi? donc c'est pas mal, quoi. Enfin, on a payé parce qu'on est résident permanent, mais passer de treize Oui, il y a un mille à discount. Ok. 1 200, voilà, quoi. Ouais, mais Et c'est très donc, similaire à Hong Kong. oui, voilà. Donc, j'entends souvent des trucs, mais juste gigantes, des trucs, mais qui sont, mais je sais même pas dans quel monde ils vivent, les gars, quoi. Euh, et, et non, c'est faux. C'est juste que c'est très bien organisé, c'est très efficace. Tout est très efficace. J'ai perdu des choses ici, je les ai retrouvées, tu vois. Alors que si je perds ma tablette en France, je suis sûr que je peux autant que je rachète une autre, hein. Ouais. Voilà. Donc, Est-ce que Singapour, c'est une dictature? non. Non, je suis désolé, non. Dictature, on a des élections, il y a des partis politiques, il y a des élections. Comme j'ai dit, il y a des sujets dont on ne parle pas, hein, la religion, l'ethnie, tout ça. Mais à part ça, non, c'est pas une dictature. C'est un État strict, autoritaire, oui, mais c'est pas une dictature. Liberté d'expression totale, tout, tu peux dire ce que Non, tu veux dans tous les non, domaines? non. Bah, Non? je l'ai dit, pas la religion et l'ethnie. Donc tu peux pas critiquer les autres religions à Singapour. Non, 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 D'accord, non. très bien. Donc, Mais tu peux critiquer le gouvernement ou pas? j'en sais rien. Là, honnêtement, je suis pas T'as singapourien. pas essayé. Ah non, je peux essayer. Mais moi, je suis très satisfait de la vie à Singapour. Donc, concrètement, j'ai pas de critique à faire. Après, tu regardes les réseaux sociaux, il y a des gens qui critiquent. Mais moi, concrètement, j'ai pas. Ça doit être parce que je viens de la France, quoi. Et quand tu Ouais, compares les services publics à ici, à Paris, d'accord, ouais, parce que tu payes quelques impôts, mais au moins tu as oui, le service en évidemment. retour. Voilà, Ah oui, bah oui, oui, j'en ai pour mon argent, oui. d'accord. Est-ce qu'il y a des grèves? Aucune idée. Je sais qu'il y a un coin pour des manifestations en centre-ville. Un coin qui est réputé Speaker Corner, I think. Mais ça, c'est dans le centre-ville, c'est fait pour les manifestations. Tu sais, par exemple, Pink Day, là, tu sais, pour les LGBT. D'accord, oui, mais bon, après ça, c'est tu peux manifester pour faire Non, non, mais parler d'une cause, ce que je veux mais dire est-ce qu'il y par a là, des gens c'est qui que te bloquent? Est-ce qu'il y a un moment où tu n'as plus de métro, plus de bus parce qu'ils ne veulent pas non, travailler? Ça n'existe pas, non, ça, à Singapour. non. Bon, du moins 10 ans ici, j'ai jamais vu ça. Hmm. Bon, il n'y a personne qui a envie de faire la grève là-bas. Non. Bah, du moins, voilà. Comme j'ai dit, alors là, moi, j'ai 10 ans que j'ai là, j'ai jamais vu. Tu sais, ça me rappelle une blague. En 2012, j'habitais en Australie et je suis retourné en France, je suis rentré en France. Et je te jure qu'après un an en Australie, je reviens à Roissy, j'atterris, je vais à la gare SNCF, la nana me sort ah bah dépêchez-vous, il y a une grève, c'est le dernier train. Hmm. Et donc tu passes un an en Australie, tu reviens en France, bam, grève. Hmm. Non, voilà, honnêtement, à Singapour, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de manifestation pour les trams fermés ou pas. C'est jamais arrivé. Pas de manœuvre. Euh, Bon, toi qui es dans les statistiques, dans les religions, etc., une Mhm. question que je me pose, c'est qu'à Singapour, bon, maintenant, ça marche, mais dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, est-ce qu'il n'y aurait pas probablement une majorité musulmane? Parce que Non, non, les Asiatiques, etc., enfin, ceux qui ne sont pas musulmans, ils font de moins en moins d'enfants, et les musulmans font de plus en plus d'enfants. Vrai non. ou Alors, non? alors Il n'y a pas déjà, ça? je vais mettre un terme à un mythe d'office. Premièrement, l'immigration à Singapour, c'est un secret de polichinelle, elle match la structure démographique du pays. Pour faire simple, 70% de la population est chinoise, dont 70% de l'immigration est chinoise. D'accord. Donc c'est comme ça. Maintenant, j'entends souvent des trucs sur la démographie musulmane, mais j'ai envie de dire, les gars, la démographie musulmane chute aussi. Elle chute encore plus vite que pour les chrétiens. Parce que si tu veux, à l'échelle mondiale, À Singapour. mais partout, Pas en Europe. En Europe aussi? ici, partout, si tu veux, en Europe, l'écart démographique moyen entre les musulmans et les non-musulmans, c'est 0,8. Non, mais il y a plein de familles d'Africaines en France qui font beaucoup, beaucoup d'enfants, oui ou non? Attention, le christianisme est la première religion d'Afrique. Donc toi, Voilà. ok, ouais, mais bon, ouais, Non, ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. mais c'est l'effet de loupe. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des Africains que les Français voient, c'est des Maghrébins, Niger, Mali. Donc ce sont des pays musulmans à l'origine. Ouais. D'accord?
Mais en France, les premières générations ont plus d'enfants, mais les musulmans en général avaient 1,6 d'écart en TFR, 0,8 maintenant. Et en fait, si tu veux, à l'échelle mondiale, le TFR des chrétiens est passé de 2,7 à 2,6, Alors, quand celui des DFR, c'est musulmans... la différence entre Non, non, c'est pardon, les puissances. excuse-moi, des formations professionnelles. C'est le total fertility rate, le taux de fertilité totale. Et en fait, Entre si les tu veux, musulmans et les autres. Enfin, non, non, mais non, non, c'est juste l'indice démographique de chaque groupe religieux. Ah, d'accord, D'accord? ok. Et en fait, si tu veux, l'indice démographique des musulmanes est passé de 3,6 à 2,9. Mais ça reste beaucoup. Mais c'est 0,3 supérieur aux chrétiennes. Les chrétiens, c'est moins que deux. C'est Non, pas beaucoup, les maintenant, c'est chrétiennes à un l'échelle âge. mondiale, les chrétiens à l'échelle mondiale, c'est passé de 2,7 à 2,6. 2,6. Oui. Et t'oublies pas l'Afrique, hein? Ah, ouais, ouais. Oui, bon, voilà, mais bon, en France, en Singapour, en Chine, ça, c'est Non, 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 un. non, attends. Attends. C'est très À peu. Singapour, comme j'ai dit, alors il est vrai, dans le cas de Singapour, que les Malais font plus d'enfants que les Chinois ou les Indiens. C'est Hmm. vrai. Mais l'écart n'est pas gigantesque non plus, hein. On parle de de plus zéro, je sais plus, ouais, plus 0,6 je crois. Mais comme j'ai dit, c'est compensé par l'immigration, puisque l'immigration est majoritairement chinoise. D'accord. Bon, après Singapour, le niveau de vie est différent. Et Ah puis, oui, ah les bah. musulmans de Singapour, c'est pas les musulmans de France. Ah non, non, mais il y a Je aucun, sais pas si c'est politiquement correct il y ce a que je viens de aucune, dire, mais. faut le dire, il y a aucune équivalence culturelle entre les Malais et les Maghrébins, ni entre les Hmm. Malais et les Pashtuns ou les Malais avec les Arabes ou les Arabes avec les Maghrébins. Oui, parce que je tiens à préciser quand même que les Maghrébins ne sont pas arabes, hein. C'est juste important de le préciser parce que le liaison était là. Oui, Mais parce que si, les Arabes, c'est Dubaï, Arabie, etc. voilà, Ouais, c'est ça, le d'accord. Moyen-Orient. Mais grosso modo, si tu veux, en fait, quand tu, euh, quand tu calcules les indices démographiques des religions, il faut aussi prendre en compte l'apport d'immigration. Et l'apport immigration est majoritairement chinois à Singapour. Donc voilà. Et le truc, c'est que si tu veux, on a de plus en plus l'influence de la Chine. Parce qu'avant, il y avait les États-Unis, et puis il y a la Chine. Et puis Singapour est entre les deux. Donc en fait, Singapour essaye de jongler entre les deux, de ne pas prendre parti, tu vois. D'être à la fois ami avec les Américains et à la fois ami avec les Chinois. Tu vois. Donc, et pour le moment, ça se passe plutôt bien, donc moi, j'ai pas à me plaindre. Et la société civile, il n'y a pas de tension, en fait. Je dis pas que, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de tension entre les individus, mais s'il y a vraiment un exemple de société multiculturelle pour l'Occident, c'est Singapour. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Après, bon, C'est tu tout. sais, parmi les communautés de droite ou de, on va dire, voilà, nationalistes, etc., moi, par exemple, j'ai fait des échanges avec Daniel Conversano, tu vois qui c'est? Donc, Mhm. voilà, et il m'avait parlé. Il y a des gens qui sont, on va dire, là, tout ce qui sont tendances identitaires, ils veulent pas d'autoritarisme, ils veulent de l'homogénéité ethnique. Donc, ils disent, donc, moi, je dis en France, il y a tellement de diversité culturelle que tu ne peux plus arriver à l'homogénéité, donc tu as besoin d'autorité. Et C'est après, eux, ils impossible. disent, ben non, il faut remigrer tous les autres, donc il faut C'est une impossible. France essentiellement Je veux dire, blanche. je veux dire, c'est quoi? Ils vont créer la même chose qui a créé la fracture entre la Malaisie et Singapour? C'est quoi qu'ils veulent? C'est une quasi-guerre civile? Parce que faut que les gens arrêtent, hein. Moi, moi, j'étais dans des pays extrêmement violents. D'accord? Je connais les pays extrêmement violents, mais genre violents, hein, pas la Seine-Saint-Denis ou autre. Je parle de trucs violents, quoi. Je suis dans des coins en Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc., mais des trucs bien violents, quoi. Et les gens, quand ils te disent, ouais, moi, je suis prêt à la guerre civile, qu'ils soient maghrébins, blancs, noirs ou autres, hein, c'est pas grave, hein, je veux dire, peu importe, hein. Mais j'ai envie de dire, les gars, mais c'est pas ce que vous pensez, quoi. Je veux dire, c'est pas ce que vous pensez, quoi. Faut arrêter 2 secondes. Ça n'arrivera pas. À la limite, si vous faites ça, ça va se fracturer en micro-États à peu près partout, ça va être ingérable, quoi. Alors justement, est-ce qu'un jour, il n'est pas impossible qu'un jour, aujourd'hui, il y a pas de tension ou quasiment pas de tension, mais dans 20 ans, dans 50 ans, est-ce qu'il se peut, je prends un exemple un peu extrême, qu'il y a vraiment des grosses tensions et qu'on dise, voilà, tous les musulmans, vous vous cassez, vous allez en Malaisie, et tous les Chinois, vous pouvez être à Singapour, et Singapour doit être homogène, doit être chinois. Tout est C'est possible possible, ou mais pas? ce genre d'idéologie est tué dans l'œuf dès le début. Hmm. Ça Si tu veux, m'a, c'est pas réaliste. non, non, ce que je veux dire, c'est que ce genre d'idéologie est tué dans l'œuf dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, ce genre d'idéologie arrive quand un État est absent, tu vois, quand il n'y a plus d'autorité centrale pour contrôler. Génération, c'est un peu, t'as un alpha qui disparaît, donc t'as un autre alpha qui essaye de prendre, t'as le retour du tribalisme. Mais à Singapour, non.
Parce que ce genre d'idéologie est tué dans l'œuf directement. Il faut voir comment fonctionne le système de l'éducation, le système, pardon, le système scolaire. Le système scolaire ici est extrêmement patriotique. Le système scolaire ici est extrêmement patriotique. On n'hésite pas à faire la promotion de Singapour, à expliquer tous les bénéfices du multiculturalisme, de la sécurité, d'aimer son pays, travailler pour son pays, de le rendre meilleur, etc. Et tu sais qu'on parle aussi des autres pays pour voir ce qu'il ne faut pas faire. Quel exemple faut éviter et autres. Ah, ça, c'est intéressant, c'est ce qu'il faudrait faire en France. Regardez un peu ce qui se passe ailleurs, ce qui Oui, marche pas. mais si tu veux, moi, c'est ce que je dis souvent sur Twitter. Enfin, tu sais comment je me bagarre sur Twitter des fois, hein. Mais il y a quand même des gens qui me parlent de droite, d'extrême droite en France. Mais j'ai envie de leur dire, les gars, votre pays, l'un des pays les plus à gauche de cette planète. Hmm. Parce que je mets de côté les pays musulmans, mais l'Asie, enfin pas le Japon, on parle souvent du Japon, il y a énormément de fantasmes sur le Japon. Mais moi, je préfère plutôt regarder la Chine, l'Indonésie, Brunei, le Vietnam, si tu veux, l'Inde. Et là, c'est violent, quoi. C'est très strict, c'est très clash, tu vois, Et ça quoi. veut dire quoi, violent? Tu veux dire que c'est eux qui sont La d'extrême justice, droite? la justice, Ouais, d'accord. la politique Ils sont d'immigration. très fermes, qui sont. C'est ça que tu veux dire. Oui, Ouais. oui, mais c'est ce que je dis. Je dis, j'aurais dit, si vous pensez qu'en France, vous êtes très ferme, très. Tu sais, genre, moi, ça me fascine. T'as un mec qui se fait expulser du pays, tout de suite, tout le monde pleure, quoi. C'est quoi? Je veux dire, parce que moi, je te dis, une fois, il y a une histoire à Singapour, tu pourras vérifier sur Internet. Un Africain qui est devenu singapourien, donc il a dû abandonner sa nationalité malienne, et il avait été pris dans des jeux d'argent et autres. Et ben, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rendu apatride. C'est possible, Ils lui ont, ça? ils lui ont retiré le passeport singapourien. Ouais. Et ça a duré quelques semaines, hein. Ils lui ont rendu après. Mais pendant quelques semaines, le mec était apatride. Il a fait de la prison, il a fait de la prison, hein. Mais ouais, il était apatride Mais pendant pourquoi ils plusieurs ont fait semaines. ça? Ils ont voulu en faire l'exemple, ils ont voulu lui mettre la Je sais pas, pression. j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est arrivé. Ok. Donc c'est pour ça, tu vois. Donc moi, je me dis, tu sais, c'est tellement strict ici que ça quoi? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis là et j'ai jamais osé traverser la route sans passage piéton. Donc, ah, bah là, c'est quand même un peu extrême, hein. Ah, peut-être, hein. Mais pourtant, il y en a qui le font, hein. Moi, je l'ai fait de temps en temps, mais sur les amendes, tu montes dans le métro, c'est 5 000 $ d'amende, on va te remettre des dourians, c'est 1000 Ah, les dollars. chewing-gums aussi, tu n'as pas le droit de mâcher des chewing-gums à Singapour. Là, c'est extrême, par contre. Alors non, c'est que t'as C'est pas le ça? droit de les vendre. Tu n'as pas le droit de. De les vendre. Ah, tu as le droit d'en avoir. Je peux acheter un chewing-gum à Ah, Hong je crois Kong, que je oui, il me l'amène semble avec que moi à oui. Singapour. Il me semble que oui, mais la vente est interdite. Mais j'ai le droit de l'acheter à l'aéroport quand je vais à Singapour, avant Il y en a d'atterrir. qui en ont. Enfin, moi, je sais pas après, hein, je vais pas conseiller les gars, mais je sais qu'il y en a qui en ont, hein. Moi, j'en vois souvent qui en ont sur eux, hein. Voilà. Mais j'imagine qu'ils achètent en Malaisie, tu vois. Donc voilà. Mais au-delà de ça, il est certain que, par exemple, chez lui, tu sais, ah oui, une chose, la justice, on s'est parlé de la peine de mort et des amendes. Au milieu, il y a les châtiments corporels. Oh, ça fait un petit peu islamique, je trouve. Non? C'est quoi le Alors, non, châtiment corporel? C'est à quoi? Tu l'origine, dis des coups de non, fouet? non, non, C'est à quoi? l'origine, non, à l'origine, ça vient des Britanniques de l'ère Victoria. Ah bon? Ok. En fait, ils te mettent les fesses à l'air, ils te fouettent avec un bambou tranchant. C'est britannique, ça? Ouais, Ok. oui. Et en fait, si tu sais pourquoi, dans le cas, par exemple, quand tu agresses sexuellement quelqu'un dans le métro, que tu te bagarres avec quelqu'un, que tu insultes quelqu'un, etc., et ben, c'est des coups de canne sur les fesses. Et ça existe toujours. Ah oui? D'accord. Mais c'est rare quand même. Ils le font vraiment. Bah, ça dépend du délit, quoi. Mais ça arrive tous les jours, il y en a qui se font condamner à ça. Bah, tous les jours, j'en sais rien, mais je sais que si tu commets des crimes en question, enfin les délits, pardon, oui, tu vas y passer. Tu connais des Français qui y sont passés? Non, je sais qu'il y a eu le cas d'un Américain, il y a une décennie ou deux, qui s'était amusé à taguer, des Suisses, je crois aussi, qui s'étaient fait choper en Malaisie, ils s'amusaient à taguer les métros. Et ben, la Malaisie les a chopés, ils les ont renvoyés à Singapour, et ils se sont fait canner. C'est vrai, ça. Donc, Oh, tu vois. j'ai pas vu le temps passer. En fait, c'est super intéressant là, Singapour. Faudrait qu'on en fasse plusieurs comme ça. Bon, voilà. Mais en tout cas, ce qui me vient à l'esprit là maintenant tout de suite, c'est bon, voilà, très intéressant. Singapour, ça fonctionne, etc. Mais donc, la conclusion, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses de l'islam, toi? Est-ce que le problème, c'est l'islam? J'ai l'impression que non pour toi. Parce qu'il y a des Français qui vont nous regarder. Moi, je parle souvent de Singapour. Mais moi, j'ai des amis qui me disent, ouais, mais bon, Marc, tu sais, le problème, c'est l'islam. Parce que c'est dans la nature de l'islam, parce que c'est une religion politique et que les musulmans dans le monde entier, ils veulent dominer les autres, ils veulent convertir les autres et que si tu n'es pas musulman, Non, tu es un ennemi de non, non, l'islam. non, non, C'est quoi non, non. c'est quoi ton point de vue? Le problème, c'est qu'il y a, en ce moment, au sein même du monde islamique, il y a un combat théologique.
Il y a un combat théologique, en fait, entre certains mouvements, comme les tablighs, les salafis, Oui, d'un bah, il y a plein de côté. musulmans différents. Ouais. Oui, les tablighs, les salafis, puis à la limite, il y a les soufis. Ok. Mais il vient aussi se rajouter les particularités culturelles. Bah, c'est quoi tout Par ça, exemple, ta vision? Pour moi, il y a les chiites et les sunnites, et puis c'est tout. non, je parle de... Oui, d'accord, ok. Mais c'est un peu comme avec les chrétiens, quand tu as les protestants évangéliques, les protestants maronites, les protestants, etc. Tu as les chrétiens orthodoxes maronites, etc. Donc en fait, tu as les deux catégories et les sous-catégories. D'accord? Et là, ce que tu Et viens de me donc, dire, les catégories dont tu viens de me parler, c'est quoi? C'est des sous-catégories de sunnites? c'est ça. D'accord. Idéologie. Donc il y a les salafis, hein, comme tu connais. Il y a les tablighs, Salafistes? les salafistes, mais c'est les Ouais. salafis, donc c'est salafistes. Les tablighs, qui sont encore plus stricts que les salafis. D'accord? Puis de l'autre côté, de l'autre côté, t'as les druzes, t'as les, bah, c'est des chiites, puis t'as les soufis, etc. Et vient s'y rajouter aussi en ce moment même des particularités culturelles. Les Pashtuns, avec les Arabes, avec les Perses, avec les Maghrébins, avec les Malais, etc. Donc en fait, l'islam en ce moment est à un croisé des chemins. Déjà, en plus, ce qui est assez fascinant, c'est que l'islam, en tant que croissance démographique, ralentit sévèrement. Bah, c'est même assez sévère, en fait. Et à tel point que l'hindouisme l'a dépassé ou va le dépasser dans pas mal de pays. Mais Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Irlande, etc. Mais si tu veux, euh, et en fait, tout se mélange. Et donc, toute la tension qu'il y a, les violences qu'il y a actuellement, et puis le fait de la naïveté aussi de l'Occident ou sa faiblesse, fait qu'on est dans la situation actuelle. Comment ça va se passer? Je serais incapable de te le dire. Ça va dépendre quelle idéologie va l'emporter. Et comment va réagir l'Occident aussi. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Les opérations militaires à gogo au Moyen-Orient, ça aide pas non plus, tu vois, quoi. D'accord? Ça aide pas non plus. Donc en fait, c'est peut-être plusieurs aliments épicés qui se mélangent dans la même soupe. Reste à savoir ce qui va en sortir après, quoi. Ok, bon, très bien, intéressant, merci pour tout. Bon, on va dire un dernier mot. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu veux faire passer un message? Il y a des choses que les Français qui nous regardent, qui sont pas expatriés, qui devraient savoir. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Écoutez, moi je dirais dire, venez visiter. Si vous voulez vous installer à Singapour, donc il faut avoir des diplômes, hein, parce que c'est extrêmement strict, l'immigration, hein, c'est pas impossible non plus. D'accord? C'est pas impossible non plus. Si vous avez des qualités, si vous êtes entrepreneur ou autre, ici, ce sera parfait pour vous. Mais infrastructure, taxes et autres. Faut juste que, faut juste savoir dans quoi vous mettez les pieds. C'est un pays qui est extrêmement strict. C'est un pays qui est extrêmement bon vivre, hein. Ne fantasmez pas comme quoi dictature ou autre. Non, 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 non. Vous n'allez pas vous faire arrêter à la sortie de l'aéroport de Changi. Quoi. Faut pas. Non. Mais c'est un pays qui est accueillant. Vous avez vos chances. Si vous êtes bénéfice, si vous apportez des bénéfices à la société, franchement, venez, quoi. À la limite, même si vous ne venez pas faire votre vie, hein, venez passer quelques années ici, faites-vous votre idée. Puis après, si vous voulez aller dans d'autres pays asiatiques pour comparer ou pas, pourquoi pas? Parce que, vous savez, Singapour, c'est un, c'est un portail sur l'Asie. C'est le centre de l'Asie, en quelque sorte. Singapour, c'est un Il y portail a sur tout l'Asie. Hong Après, vous Kong, pouvez quoi. aller en Faut dire Malaisie, Indonésie, Vietnam, Chine ou autre. Ouais, c'est un portail sur l'Asie. Donc, si vous voulez vous installer ici, vous serez bien accueilli. Moi, honnêtement, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai aucun souci, j'ai eu aucun souci. Seulement, pour que vous connaissiez la situation. Je n'ai pas en tant que conquérant ou autre, parce que honnêtement, vous êtes personne, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Mais si vous arrivez à faire votre nid ou autre, faire votre réseau, et autre chose, j'ai envie de dire pitié, vivez avec les Singapouriens. Je veux dire, ne vivez pas, restez pas coincé du genre Holland Village, enfin si vous voulez une maison, très bien, mais ne restez pas coincé entre Français, quoi. Je veux dire, moi, honnêtement, en tant que Français, je fréquente que des locaux, quoi. Quasiment que des locaux, quoi, ou des étrangers. Pour être honnête avec toi, à Singapour, je connais deux ou trois personnes françaises, donc ça s'arrête là, quoi. Franchement, donc voilà, c'était mon dernier mot pour ça. Venez, appréciez la société, tout ce qu'elle a offert, tentez votre chance si vous voulez, c'est tout bénef. Et super. après, j'espère que quand vous reviendrez, si vous revenez en France plus tard, vous aurez une autre opinion de ce qu'il faudrait faire pour réparer la France. Très bien. Merci beaucoup, Romain. Et je précise à nos amis auditeurs que s'ils veulent contacter Romain, qu'ils me contactent. Je vous mets en contact. Voilà, on a un CFI à Singapour. D'ailleurs, il y a un événement ce vendredi soir. Voilà, donc une communauté d'entraide pour, voilà, pour se rencontrer, faire des soirées, faire du business, toutes choses utiles entre compatriotes français, mais aussi les amis de la France. Comme tu dis, il ne faut pas rester que entre Français. Moi, à Hong Kong, j'ai un CFI avec peut-être au moins 20-30% de gens qui ne sont pas français, pas francophones. Il faut se mélanger à l'étranger. Voilà. Merci Ok? Romain. À très Bonne bientôt. nuit.
Bye bye, Bye. ciao. Bonne nuit toi aussi.